Le retour Méfiez-vous de Radio X. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Avec DH, Jordan et Mel Trudel. Radio X. Voici Vincent Bégin. Kenny. Monsieur Bégin. Yes, sir. Je vous souhaite la bienvenue en studio. Merci, ça va bien, les amis? Oui. C'est un marathon aujourd'hui. Oui, je d'invités. vois ça, je vois ça. C'est ça. Vous êtes tous Ouais, un c'est peu... stéroïdes. Oui, tous limités. Bon, un sondage où les libéraux reviennent au niveau provincial. Oui. C'est la baisse pour le Parti québécois et même dans la région de Québec aussi. C'est bien intéressant. Tu nous dis avec quoi tu veux commencer, Vincent, mais le Parti conservateur, selon un sondage Palace, qui prend les devants ici à Québec, suivi du PQ, suivi du Parti libéral, qui revient, fait un gain qui quand remonte. même. Oui, Ben oui, en fait, on a déjà parlé dans les semaines récentes. Le Parti libéral, c'est le parti des brownies. C'est un parti woke qui va être... Ils disent qu'ils sont pour la laïcité. J'ai hâte de voir à quel point elle va être beige, leur laïcité, parce que quand t'es woke, c'est assez dur d'être laïque. Et ils sont islamo-gauchistes aussi. Mais il y a le mot référendum qui ramène du monde à l'usine c'est épouvantable. libérale. Moi, tu sais, les partis politiques d'un campagne électorale, ils ont des jingles. Est-ce que vous connaissez la 5e symphonie de Beethoven? Il y avait, je vais te référendum, référendum, dum-dum. Il devrait juste mettre ça. Aucun speech. Charles Milliard, référendum, référendum, dum-dum. Il fait juste dire référendum, puis il s'en va. Puis il va faire des gains. Mais pourquoi ça n'a pas paru avant ça? Pourquoi c'est là que ça paraît? Parce que le PQ domine d'un sondage au-dessus d'un an et quelques. Parce que là, à chaque fois que PSPP... On se rapproche, là, puis là, ça fait peur au monde. Les gens se réveillent ou quoi? Je sais pas, mais à chaque fois que PSPP reconfirme que oui, on y va au référendum, puis oui, on change pas d'idée, puis non, on reste pareil, puis ça se peut qu'on perde la majorité, puis on s'en fout, puis on continue. À chaque fois qu'il fait ça, il y a des nationalistes mous, des fédéralistes qui penchent vers là, qui disent ça commence à chier dans le culotte, puis là, ça se tasse une fois de temps en temps. Puis là, il a envie de changer de discours, on va l'écouter, puis après ça, je t'écoute. Oui, pas trop. C'est pas la semaine prochaine, c'est une fenêtre de 4 ans. Et dans cette fenêtre de 4 ans-là, évidemment qu'on va se servir de notre jugement. Et la vérité, c'est qu'il y aura des élections américaines. Il y aura toutes sortes d'événements. Donc, on ne sait pas on sera où dans 2, 3, 4 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que des gens intelligents et responsables, s'ils sont au pouvoir, vont toujours poser un geste intelligent et responsable pour protéger l'intérêt du Québec. OK, là, les sondages bougent, donc lui, il change son discours. Il dit là, les gens commencent à... Milliard, il a monté pas pire, pareil. Là. Oui. Je comprends que ça prend pas grand-chose pour qu'il monte. Oui, mais attendons le prochain sondage léger aussi, on va voir. Il a monté de 6 points, les gars. Là. Oui, c'est il n'a sûr. rien dit, ce gars-là. On partait du scandale. Là. Je pensais pas qu'il allait remonter vite de même. Mais c'est l'effet référendum. C'est le pork référendum. Mais oubliez pas que le Parti québécois, dans leur premier mandat, c'était la même chose. On va faire un référendum au premier mandat. Ils ont été élus en 76, le 15 novembre. Ça a été le 20 mai 80. Le référendum. Donc, un peu pour la même chose. Eux autres, ils voulaient s'établir dans le temps comme étant un bon gouvernement. C'était ça le discours. Puis après ça, on va faire un référendum. C'est juste intelligent, je pense. C'est normal de pas dire... Tu sais, mettons, on fera pas un référendum en 2027 avec Donald Trump, la situation géopolitique, économique qui est... Puis comme il dit, de façon très brillante, je trouve, c'est de dire, on est du monde intelligent, on se tirera pas dans le pied, puis on va attendre de voir comment que les plaques tectoniques se placent. Bouchard dit ça depuis longtemps, là, l'ancien Lucien Bouchard, l'ancien chef du Parti québécois. Puis il dit, non, on fait nos affaires, nous autres. Là, moi, je pense que c'est les sondages qui changent d'idée. Là. Peut-être, mais Bouchard... Trump, là, c'est... Bouchard, je pense même qu'il dit que c'est fuck le référendum. Tu devrais pas promettre un référendum. Mais moi, je suis pas d'accord avec Lucien Bouchard, puis je suis d'accord avec PSPP. Hein? PSPP, il a été élu comme chef en disant, moi, si vous votez pour moi, premier mandat, référendum. Tu sais, la CAQ, là, ils nous ont menti, ils ont ils ont viré le veste de bord, ils ont été vire-capot, puis là, ça nous fâche, ça encourage le cynisme. Donc, on va gagner du temps parce qu'on ne mettra pas le PQ au pouvoir parce que les gens vont dire, on n'en veut pas de référendum. Peut-être. Les chiffres sont là. Tu le dis, Vincent, t'es vois les chiffres? Oui, mais les chiffres, fais attention, parce que là, c'est rien qu'un sondage. Soyons quand même... Non, ça fait 2 sondages qui baissent, là, le PQ. Oui, là. mais le PQ, est avec les francophones, chez les électeurs francophones, est encore à 37 %, le double du PLQ, qui était à
18, mais selon moi, tu sais, là, attendez, là, il va y avoir des vagues aussi dans les prochains mois. Tu sais, là, on va parler de la loi 21 qui s'en va voyons, Colin, j'ai un blanc. À la Cour. À la Cour suprême. Ben oui. Et voilà, merci. Au début mars, là, les libéraux vont perdre un petit peu. Tu sais, le monde, les gens qui font fluctuer des sondages, là, c'est pas moi, toi, ni Mélanie, ni Jordan. Nous autres, on change pas d'idée. Tu sais? C'est des gens qui... C'est le deuxième tiers qui, eux Les autres... indécis, là. Les indécis qui checkent ça une fois par semaine. Puis là, à un moment donné, ils voient... Une fois par 3 ans. Peut-être. C'est l'ancien mois, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, il voit... On check les programmes à... Il a l'air fin. Je voterai libéral. Puis il votait PQ la veille. Tu sais, puis fait que ça, moi, ça me dépasse. Moi, je comprends pas ça. Mais il y a du monde qui pense comme ça. Mais non, c'est pas... il est encore loin de la coupe aux lièvres, comme dirait Jean Perron. Le spectre de référendum va frapper fort. Ah, c'est sûr. Parce que là t'as tout, même les fédéralistes qui vont s'en mêler. Là. Oui. Ça s'en vient, là. Ça va être tout un automne. C'était une avance absolument. beaucoup trop confortable pour le PQ à un an des élections. Là. On savait que le vent allait peut-être virer de bord. Là. Absolument. Puis PSPP était confiant beaucoup, je trouvais, par bout. Mais ils sont encore à 30. Ça. C'est encore eux autres qui mènent au Québec. Oui, là, puis tu peux avoir une majorité selon les projections. Là. J'aurais confiance, moi aussi. Oui, puis c'est dans le vote francophone. C'est faux. J'ai regardé sur Québec 125. Sur l'île de Montréal, il y a 27 sièges. Il va en avoir 19 au PLQ. Ils les ont déjà. C'est sûr. Fait que ça, c'est comme réglé. QS va peut-être en perdre une coupe. Ils sont à 4 là, en ce moment. Ça se peut que QS entre 0 et 5 aussi. On là. peut être dans les mêmes projections que C'est la comme le CAQ, NPD, l'extrême gauche. On prend passer deux, là. La CAQ et le QS en même temps. Absolument. C'est fort possible. Dans le 4-5-0, c'est le PQ qui mène à 35 encore. Il y aurait 22 sièges sur 33. La CAQ va peut-être en ramasser un ou peut-être Fréchette, peut-être Sonia Lebel, je sais pas trop. En tout cas, dans ce coin-là. Dans la région de Québec, c'est sûr que là, ça va être PCQ-PQ. Là, ça va être... C'est entre ces deux parties-là que ça va Éric Kerr ne gagnera pas, non? Éric Kerr, j'espère qu'il se présentera pas, pauvre gars. Et dans les régions, le PQ passe encore la gratte, là. Puis c'est 51 sièges, parce que les régions sont majoritairement francophones. Ils sont à peu près à 40 des francophones. Les 3 partis fédéraux sont divisés. 18, 16, 14. Fait qu'à un moment donné, ils vont passer à la gratte là. 63 élus, puis c'est fait. Ils sont majoritaires. Sont encore, à Québec 125, malgré les 2 derniers sondages, sont encore majoritaires à 73 sièges. Mais ils ne pourront pas perdre 2-3 points par sondage. Là. Non. Il en reste des sondages à venir. Là. Oui. Puis, mais moi, je pense que PSPP fait une bonne chose. Il garde le cap, puis de dire que c'est un peu comme Lévesque avait fait en 76. De dire, regarde, ça va être dans le premier mandat, mais le premier mandat, il dure 4 ans. Là. On ira pas se tirer dans le pied. C'est comme, moi, si je dis, je vais aller me baigner, je n'irai pas me baigner là, dans le lac, là, et je vais attendre que l'été arrive. C'est juste logique. Donc, non, moi, je suis un stratégiste, ça se dit-tu, ça? Oui, un stratège. Un stratège. Moi, je suis un stratège du PQ puis de PSPP. Je lui dis, garde, tu vas changer ton discours. Ouais. Tu vas dire que ça va à la fin du mandat. C'est ça. Puis si tu es élu majoritaire, tu vas dire, finalement, ça va bien, là, Trump, là, ça va pas si bien, mais ça nous nuit pas. Ouais, c'était 80 puis députés. On y va plus, là, ça va être en début de mandat, go, 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 go. Possible, mais moi, je pense pas. Mais là, il faut que tu changes ton discours. D'après moi, là, il s'est fait dire, là, lève le pied un peu sa pédale. Bon, oui. Puis je pense qu'il a bien fait, sans se rétracter, sans dire non, là, ça ne sera pas dans le premier mandat, mais à la fin, puis avec la conjoncture, évidemment. Tu sais, comme il dit, non seulement il va avoir. Là, cet automne, là, ça va, dans les 5-6 prochains mois, ça va brasser les copains. Là. Il va y avoir des choses au Canada qui vont se passer. En Alberta, il y a une menace de référendum sur l'indépendance. Le 1er juillet, si le pipeline n'est pas là, à un moment donné, Danielle Smith, elle va prendre ses affaires, elle va dire là, on va s'en aller. Là. Il va y avoir des élections de mi-mandat en novembre, peut-être des élections fédérales bientôt, ça dépend des élections partielles. Il y en a 3 partielles. Ça va brasser dans le monde politique. Mais moi, je pense que PSPP fait la bonne chose, garde le cap, reste là, parce que sinon, il va perdre ses appuis. Si il se rétracte, le monde va retourner à Québec solidaire, le monde va retourner à où ce qu'il était avant, avec les libéraux, puis avec le PCQ, ou peu importe. Fait que non, il fait la bonne chose. Il fait la bonne chose, mais on veut pas que ce soit ce gouvernement-là qui nous amène en indépendance. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ah, ben moi, je suis un pro-indépendantiste. Oui, mais pas un péquiste. T'es pas un péquiste. Je suis pas un péquiste, mais moi... Toi, t'es prêt à sacrifier la province puis notre association avec le Canada avec un PQ. Demain, moi, avec n'importe qui. Demain, tu dis, on fait l'indépendance, j'embarque avec toi. Demain, Joe Blow dans la rue dit, moi, je fais l'indépendance. Tu veux que le PQ, Vincent, prenne le contrôle On n'ira pas dans le niaisage de la CAQ, puis là, t'as Joël Arsenault qui arrive, puis qui veut
arriver avec une saine qualité de l'air partout au Québec, ce genre de projet de loi-là complètement bidon. Là. On va aller dans des affaires. Là, ils vont vouloir créer une espèce de CRTC du Québec. Ils ont les deux pieds Ils vont dans la région. contrôler les radios. Check bien ça, toi. Peut-être, mais en tout cas, n'exagérons pas non plus. Non, puis là, ils vont contrôler les radios. C'est plus... freaks. C'est le PLQ, c'est le Parti libéral du Canada qui veut tout contrôler avec le projet neuf. Tu l'as vu, le programme du PQ, là. Il voulait des autos 100% électriques d'ici en 2030. Moi, je voterai pas PQ, mais demain matin, il y a un référendum organisé par une entité legit, là. Je vote oui. Moi, je vote oui demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Peu importe ce qu'on offre. Peu importe ce qu'on offre, parce que voici ce qui va arriver, c'est que comme toutes les nations et tous les pays, à un moment donné, l'indépendance, c'est dire c'est pour nous, par nous. Après ça, quand ça va être fait, comme dans tous les pays où c'est arrivé, après ça, c'est nous autres, on décide. Après ça, on se crée des partis politiques. Puis là, après ça, on bâtit notre pays. Moi, c'est comme ça que je le vois. Okay, c'est sûr que l'idéal... Ce que tu nous dis, Vincent, c'est sérieux, le Kenny. J'aime ça, chose avec toi, mais... Là, tu dis, là, regarde, on va commencer avec un mauvais parti, puis après ça, on va essayer de corriger les choses. On va commencer une course avec un mauvais bolide, on va se faire en cours de route, là, on va faire des arrêts au puits, puis on va changer ça. On va commencer avec des Québécois. Voyons, on va commencer avec des Québécois debout, puis on va continuer avec des Québécois debout, puis les Québécois peureux, ben ils embarqueront ou ils s'en iront. C'est ça que je pense. Hey, c'est un parti, le Parti québécois, qui veut surimposer les compagnies. Veut surimposer les profits. Et puis imagine-tu, l'insécurité économique, c'est un point, ça, DH. Il va se passer quoi dans ce monde-là? Non, mais il y a des business qui pensaient peut-être venir s'installer ici, qui vont décider d'aller en Ontario, en Alberta, Saskatchewan, qui ne viendront pas ici. Pourquoi ils ne viendront pas ici? Parce qu'il y a une incertitude économique. Tu ne sais pas dans quoi tu vas t'embarquer. Pas tout. Dans ça, c'est des clichés fédéraux. Au premier référendum, c'est ça qui est arrivé. Pas tout. Hey, au premier référendum, là, le 10 novembre, là, il y a 350 000 anglophones qui ont dit « Si le PQ est élu, nous autres, on s'en va. » Ça fait 50 ans, ils sont encore là. Ils sont pas partis. Des business qui sont partis à Toronto à la place d'être à Montréal. Il y en a quelques-unes, puis après, ils sont revenus. beaucoup moins puis après, de dans maisons notre mères. pays, ils vont revenir après. C'est parce que où il y a de la business, où il y a des êtres humains, on va faire de la business. Mais je suis content que tu sois là parce que là, ça allume le monde. C'est sûr. Mais les gens, c'est ça, il faut être allumé. Il ne faut pas donner une chance au PQ, un parti séparatiste, de prendre le pouvoir. Mais toi, mettons, QS fait un référendum du... Oui, pareil. QS sont. En fait, bonne. Celle-là, c'est la meilleure de la journée. L'extrême. Moi, ça me fait rire. C'est la meilleure de la journée, celle-là. Mais c'est un autre cliché fédéraleux. Moi, non, mais là, tu ne donnerais pas ton appui à QS qui veut se séparer. Mais pourquoi vous donnez votre appui au Canada? L'extrême gauche est au pouvoir au Canada. C'est rendu, les gars, une république de bananes libérales, woke et islamo-gauchistes. Vous autres, vous dites, hey, ça, c'est cool, c'est mon pays. Mais je veux pas que mon Québec devienne un pays parce que sont trop à gauche. Mais le Canada est plus à gauche que le Québec. Pas le Québec solidaire, Vincent! Québec solidaire sont au pouvoir à Ottawa. Puis vous autres, vous êtes à genoux devant le Canada. Vous dites, maudit beau pays. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Oui, mais on a une porte de sortie. C'est quoi la porte de sortie? On a notre province, mais là, ça veut dire qu'on donne 100 du pouvoir à Québec solidaire. Mais il y a ces 100 du pouvoir à Québec solidaire à Ottawa en ce moment. Puis vous autres, vous tripez sur le Canada. Puis les conservateurs n'ont aucune chance d'être élus parce qu'ils sont arrivés avec le bib au Parlement pour défendre la loi Sherkawi. Ils n'ont aucune chance d'être élus. C'est un parti unique. C'est une république de bananes libérales d'extrême gauche. C'est de Québec qui fait rentrer les libéraux. Pas à toutes. On s'est entendu qu'ils ont été chercher pas mal de sièges ici. Là. Les Québécois, sont rebutés par la droite religieuse de l'Ouest. Ils veulent rien savoir de ça. Depuis 2006, ça fait 7 élections. Ils n'ont pas gagné plus que 20 sièges en Ontario, à l'est d'Ottawa. Hey, je termine là-dessus. Il nous reste une minute, on va reprendre ça, puis j'aime ça, moi. Là, c'est un bon débat. Ça allume nos auditeurs, vous c'est voyez. Un bon débat. Là. Mais là, je vous dis, je veux vous parler de... au mois d'octobre, il va se passer 2 affaires. Tantôt, Stéphane Monette était là. Oui. Lui, c'est un spécialiste. Après le 5 octobre, ça va être la période de la chasse. On est d'accord? Au mois d'octobre, c'est toujours la période de la chasse. Mais avant le 5 octobre, ça va être la période de la chiasse. Tous ceux qui votent PCQ, là, puis vous autres aussi, vous allez être concernés, vous allez être devant votre miroir, puis vous allez chier dans vos culottes. Là, vous allez dire, hey, là, le PQ va passer. Là, si je vote
PCQ, là. Hey, fait que là, vous allez tous être tentés d'aller voter libéral pour Charles Milliard. Puis vous allez tous être... C'est ça, toi, là. Vous allez, tu dis là? vous allez là? tous T'as mis quoi être dans ton tentés- jus d'orange, Vous, la êtes- matin? vous allez tous être Vincent. tentés de voter pour les brownies, pour les woke contre la laïcité, puis pour les islamo-gauchistes du Parti libéral, parce que vous allez dire, là, si je vote PCQ, je vais faire passer le PQ. Un Vincent. vote PCQ, c'est un vote pour Vincent, le PQ. tu peux pas dire ça aux auditeurs de Radio X. Pourquoi? Ouais, mais ça va être, non, mais ça va Non, être non. la guerre ici Non, entre non, le ça, PCQ et le PQ, mais ça sera jamais la guerre avec c'est- le Parti libéral. Ouais, Les gars- c'est des Jacques et Louise qui vont faire ça, pas les auditeurs de Radio X. Les gars- Ils sont politisés, ils sont censés. Voyons donc. Le 20 septembre, quand le PQ va être à 30-32 comme ils sont là, parce que je pense qu'ils vont stagner là, ils ne monteront pas plus, vous allez toutes les fédéralistes, toutes les fédéraleux, puis tous les nationalistes mous, vous allez vous regarder dans le miroir un matin, vous allez dire, là, si je vote PCQ ou si je vote CAQ, là, c'est un vote pour le PQ, fait que là, vous allez tout être Personne tentés. va voter pour la CAQ. Il y a personne Non, va voter vous pour allez les... tous voter pour les libéraux, comme ça a toujours fait, parce que vous allez chier dans vos culottes. Merci, Vincent. Hey, Hey, on se reparle dans une semaine. dans une semaine, on prend s'en ça. parle. Ça Toujours va. un plaisir. Le retour de Radio X. Radio X.